Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle alimentation Roctor Platinum 2 dans sa version 1000 watts. Une alimentation qui provient de chez Asus, plus précisément de la division Republic of Gamers et qui est ultra méga super haut de gamme. Tarif plus de 350 €, mais pour plus de 350 €, on aura un bloc avec des parties en aluminium, un ventilateur énormissime, semi-passif, un écran OLED qui pourra afficher les températures, les tensions, la consommation. On a également du RGB, des câbles intégralement modulaires et qui proposent même pour une grande partie des câbles qui sont gainés brin par brin. C'est juste absolument super. Bien sûr, la garantie est de 10 ans. On vous propose de découvrir cette nouvelle alimentation par Asus, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging, c'est noir et rouge, c'est normal, on est chez Asus Republic of Gamers. On va retrouver la référence de l'alimentation, Roctor 1000 watts Platinum 2, l'alimentation fait donc suite au modèle 1. À droite, on a l'image de l'alimentation où on remarque tout de suite le petit écran LCD et le système RGB sur la droite. Ensuite, on a la petite bardée de logo avec le O-Racing pour dire qu'on pourra gérer le RGB avec le logiciel de la marque, le 80 Plus Platinum, 10 ans de garantie et on a les certifications Cybernetics. Pour le plaisir des yeux, on vous montre la cinématique d'ouverture de la boîte car ça fait toujours plaisir d'avoir une belle ouverture. Donc vous allez tirer comme ça et en fait ça va soulever cette partie-là, vous montrez le logo Asus Republic of Gamers et ensuite ici on a les packaging qui vont contenir les câbles, le bundle et l'alimentation. On enchaîne avec le bundle qui est ultra complet. On va voir la notice d'utilisation, un petit logo Asus ROG en aluminium à coller, une bardée de collier, la visserie pour pouvoir installer votre bloc à l'intérieur de votre boîtier, un petit coupon de réduction pour acheter des câbles gainés chez Cable Mod, des scratchs, les peignes pour les quelques câbles gainés qui sont fournis avec l'alimentation. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a deux cordons d'alimentation pour une fois, donc un pour l'Europe et un pour les US. Donc si vous déménagez un jour aux US avec votre PC, ça pourra fonctionner. On passe maintenant aux différents câbles qui vous seront proposés avec cette alimentation. On va retrouver deux types de finition. On va d'abord vous parler de la première. On va d'abord avoir les câbles principaux, donc ATX, CPU, PCI Express, qui vont être gainés brin par brin avec une gaine de type textile, ce qui fait qu'on a un rendu qui sera juste superbe et on aura les petits peignes pour pouvoir organiser les câbles brin par brin. Au niveau de la connectique disponible avec ce type de câble, on va retrouver un 24 broches ATX, deux câbles CPU, un en 4-4, l'autre en 8 pins. Ensuite, on va avoir 4 câbles PCI Express avec à chaque fois une prise PCI Express 6, 8 pins. Et enfin, on va avoir deux câbles additionnels, toujours en PCI Express, mais cette fois avec deux prises en 6 pins et 8 pins. Pour les autres câbles disponibles, plutôt à destination des périphériques, mais pas que, vous allez le voir, on est sur des câbles de type plat. On va retrouver un brin avec 4 prises SATA, un second brin avec 4 prises SATA, un troisième brin avec 4 prises SATA. Ensuite, on va avoir deux brins avec à chaque fois 3 prises Molex. Ici, on va avoir le connecteur RGB 3 pins pour pouvoir connecter l'alimentation, le cas échéant, à un système RGB. Et ici, on a donc un câble très spécifique qui va se brancher sur deux prises carte graphique au niveau de l'alimentation et qui va en fait sortir ici en 12 pins PCI Express avec le connecteur de type Microfit. On commence avec quelques tech specs très importantes. On est sur une profondeur de 190 mm et le poids est de 2347 grammes. Parlons du design, clairement on peut le dire, c'est un des plus beaux blocs d'alimentation qu'il existe actuellement dans le commerce. On a des finitions ultra haut de gamme, des matériaux ultra haut de gamme et vous allez le voir, on a des super specs aussi. Ici on a un petit logo Thor en transparence sur le petit coin. Ici un logo Asus Republic of Gamers en finition miroir. Ici une petite bande. On le sait, ça va être RGB. Et là, on a une finition miroir avec marqué le Republic of Gamers Thor. Et on voit qu'il y a une petite bande par transparence qui est un petit peu plus foncée. C'est l'endroit où on va retrouver l'afficheur LCD. Sur le dessus, on a une grille qui propose une finition en aluminium brossé. C'est canon.
il n'y a rien à dire. On va retrouver le logo ROG sur le côté. Ensuite, on a des grandes ouvertures, ce qui va bien laisser respirer le ventilateur de 135 mm qu'on retrouve en dessous. Ventilateur qui est monté sur roulement à billes et qui est de type semi-passif. Il sera à 0 tours par minute sous 50% de charge, ce qui est plutôt beaucoup. Ensuite, à l'avant, on va retrouver tous les connecteurs pour les câbles de l'alimentation et il y en a une sacrée quantité. Voilà, au centre. Et ici, on va retrouver le petit connecteur pour le RGB. Si on passe sur le côté droit, on retrouve une finition plus classique avec uniquement le logo Asus ROG et ici les marquages Rocktor 1000 watts. À l'arrière, on va avoir une grille d'extraction au design Nida Bay. L'emplacement pour mettre le cordon d'alimentation, l'interrupteur, le sélecteur qui permettra de choisir le mode de fonctionnement du ventilateur, actif ou semi-passif. Et enfin, ici, on a une petite grille en aluminium, Republic of Gamer. Cette alimentation Asus Rocktor 1000 watts Platinum 2 propose tous les raffinements qu'on attend aujourd'hui d'une alimentation. Au niveau des tech specs, Asus nous propose un 3V3 de 25 A, un 5V de 25 A et on a un unique rail 12V de 83 A pour 996 watts de puissance. On le disait, le tout en 80+ Platinum. On en termine de cette présentation de l'alimentation Rocktor 1000 watts Platinum 2 par Asus avec l'alimentation qu'on va mettre en marche juste devant vous pour votre plaisir mais aussi le nôtre. On a fait un petit chantage au niveau de la TX. Donc, on a la zone RGB ici, au niveau du logo Thor. Et là, vous le voyez, on a l'écran OLED qui se met en route et qui affiche en fait le logo au démarrage. Ensuite, le nom de l'alimentation. Et enfin, on aura la consommation qui sera affichée constamment sur ce petit logo. C'est absolument superbe. On adore. Et bien sûr, le ventilateur est bien en mode 0 dB. Donc, il n'y a pas de ventilateur qui tourne, sauf juste au moment du démarrage. Et hop, après, il s'arrête et on est à 0 dBA. Rendez-vous très prochainement sur cocottland.com pour le test complet de cette alimentation, mais aussi pour consulter toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.